commencer ma honte chaud, je vais demander à Stéphane si tu peux remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Merci à toi. Seigneur, je crois que nous aussi, comme de l'autre, et je vois que nous aussi, que je vois la grâce aussi. Seigneur, nous voulons prier depuis que ce matin, nous mettons tous les problèmes en terre. Nous laissons nos sacrifices de louange et d'adoration et de prière. Et nous allons faire nous souvenir encore de ce sacrifice que tu as fait pour nous sur la croix, cette œuvre de nos femmes auquel nous avons joué. Cette grâce incompréhensible, cet amour merveilleux que tu as pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Nous mettons tout le programme dans tes mains jusqu'à la fin. De nous assister, nous demandons ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour tout et à toi nous bénissons notre Dieu, notre Père. Amen. Amen. On va s'échauffer la voix avec un premier chant qu'on connaît tous très bien, c'est À nouveau réunis. C'est bon. Dans la liste, on peut pas. Comment? C'est pas grave. Quel sur le deuxième? C'était minuit chrétien. Ouais, t'en fais pas. T'inquiète. On les fait tous. Ah, bah alors. Tu vas savoir le mettre? Si, bien. C'est Tu l'arrêtes de... Non mais moi je te l'avais pas sorti. Voilà, Tout va bien, tout va bien. Au pire, même sans les paroles, on connaît. Non mais c'est surtout son... On y va? Allez. Voilà. Vous asseyez pas, on va enchaîner avec Minuit chrétien. Minuit chrétien.
pas évident. Il faut monter quand même assez haut. On va faire un saut un peu dans le passé, en prenant Ésaïe 40. On va lire du verset 1 à 11. Un petit rappel, une petite parole prophétique qui nous parle simplement, si on remonte à la naissance de Jésus, de l'annonce d'une personne qui est créée dans le désert. Je parle de Jean le Baptiste. Et Ésaïe 40, verset 1, commence par la phrase suivante. « Réconfortez mon peuple. Oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. Et parlez au cœur de Jérusalem. Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. » On entend une voix crier « Dégagez un chemin dans le désert pour l'Éternel. Nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaine. Les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. » Une voix interpelle « Va, proclame un message. » Une autre lui répond « Que dois-je proclamer ? Que tout homme est pareil à l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. Car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne. Crie avec force, Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle. Oui, crie sans crainte. Annonce aux villes de Juda, voici, votre Dieu vient. Voici le Seigneur, il vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Voici ses récompenses sont avec lui, et les fruits de son œuvre de son œuvre va devant lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau, et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein il les porte, et conduit doucement les brebis qui allaitent. Réconfortez mon peuple. Réconfortons-nous. Même au cœur de la nuit. La nuit est parfois bienveillante, alors chantons-le. Ô nuit bienveillante.
Je vais reprendre le... Pardon. J'ai bu mon temps. Je vais reprendre un passage que l'on connaît quand même suffisamment bien lorsque l'on énonce Noël, en Luc 2, le verset 1 à 20, par rapport justement au recensement, à la naissance de Jésus, mais un passage qui est très important, qui va dans le sens de « n'ayez pas peur ». C'est pas moi qui vais vous apprendre tous les bruits de la terre, comme Léo aime le dire souvent dans ses prières. Merci pour ces temps que nous pouvons mettre à part en nous éloignant des bruits de la terre. Lisons donc Luc 2, versets 1 à 20. En ces temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui a ordonné le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où... Alors, excusez-moi du nom, je me permets. Comment ? Comme elle a dit. était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né, aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre : allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Vous êtes dans du prochain chant, les anges dans nos campagnes. Ont entonné des chœurs.
ce chant qui nous dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre », nos lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, je pense. C'est pas celui qu'on va chanter. Par contre, je pense que c'est une belle introduction pour rappeler que tout est entre les mains du Seigneur. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Je vous invite à le chanter et on chantera avant de passer la main pour la scène. Il est né le divin enfant. Toi qui disposes. J'aurais dû courir et vous dire, il est né le divin enfant. On y va. Depuis près de 4
laisser la place aux frères en charge de la scène, après avoir rappelé simplement l'avènement de notre Seigneur, simplement de... Bonjour à chacun. Cette semaine, je me suis fait mal, je vais dire. J'ai raconté d'une partie de mes problèmes médicaux à l'un et à l'autre. Enfin, il y a d'autres choses que je me suis imposé cette semaine. J'ai lu le Lévitique pour se mettre en ordre avec Dieu. C'est pas facile, hein. On oublie. Il y en a trop, il y a des situations différentes. Et puis, je suis allé jusqu'au chapitre 24, je pense. Et finalement, pour simplifier, les Hébreux, on finit par ne plus prendre que le grand jour des expiations, et pour simplifier. Mais là aussi, c'est un peu compliqué. Un taureau, un bélier, un bouc. On a de la chance. Le Seigneur est venu et il a voulu apporter une fin à cette complication inutile. Enfin, inutile non, puisque Dieu avait décidé, pour ce temps-là, c'était parfait. Il fallait bien qu'on fasse quelque chose avec le tabernacle qui venait d'être construit sous les directives de Dieu données à Moïse. Donc, ce tabernacle était à peine construit que Dieu appelle, dit oui, pour te rendre agréable, il faut apporter un agneau, un holocauste. Enfin, je vous en passe. Je suis très reconnaissant au Seigneur d'avoir simplifié les choses. Et pour un petit peu illustrer cette simplification extrême, je vais vous demander de prendre vos Bibles en hébreu. Hébreu 9. Hébreu 9 à partir du verset 24. Et les traducteurs de cette version ont mis un titre au-dessus. Dans la Bible du Semeur, ils ont mis « une fois pour toutes ». Ça n'est pas dans le texte originel, évidemment. Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. De plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'Alliance, de l'Ancienne Alliance, pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Mais Christ, lui, il y est entré pour s'offrir plusieurs fois. Il n'y est pas entré pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu, de même, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir, et non pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu, sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Si elle l'avait pu, ceux qui participent à ce culte auraient depuis longtemps cessé d'offrir ces sacrifices, car purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu la conscience chargée d'aucun péché. Mais
En fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Voilà pourquoi en entrant dans le monde, Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter les péchés. Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Et il s'est assis à la droite de Dieu, où il attend désormais que ses ennemis soient mis à terre sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté, car il dit d'abord, « Mais voici quelle alliance je vais conclure avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois sur leur cœur, et je les garderai dans leurs pensées, je les graverai dans leurs pensées. » Puis il ajoute, « Je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. » Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Jusque-là. Comme on n'est pas très nombreux ce matin, je vais tout faire moi-même, quand même. Ouais, j'espère pouvoir faire ça dans le temps. Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer. Je vous propose donc pour ce dernier dimanche de l'Avent, Avant qui est un vieux mot qui dérive du latin qui veut dire avènement, et donc le dernier dimanche qui annonce donc la venue du Seigneur. Et je vous propose donc de reprendre tout simplement le premier chapitre de l'évangile de Matthieu, cette lecture qui nous remémore ainsi tout ce que le Seigneur a fait et comment il est venu sur cette terre. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète.
La Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle mit au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et ils offrirent un cadeau, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaos régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Voilà donc un chapitre que nous relisons toujours avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir, et qui nous rafraîchit énormément. C'est une histoire que nous connaissons bien, la naissance, l'avènement sur terre de notre Sauveur bien-aimé. En cette période de Noël, on en entend beaucoup parler, en tout cas davantage que le reste de l'année. Mais cette fête se trouve tellement dénaturée actuellement, avec ses adjonctions païennes ou profanes. Elle est fort diluée dans le monde.
où elle est presque devenue uniquement commerciale. Sapin, boules, guirlandes, lampions et la gastronomie qui vient avec. Pourtant, à l'origine, cette date avait été choisie parce qu'elle se situe au solstice d'hiver et qu'à partir de ce jour, la lumière va croissant, comme le décrit si bien le prophète Ésaïe dans ce passage lu par le Seigneur que nous verrons tout à l'heure. Et aussi l'apôtre Jean l'annonce dans l'entame de son évangile à propos des caractères du Seigneur. Cette lumière qui est venue dans le monde et qui éclaire tout homme et que les hommes n'ont pas voulu accueillir parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Bien sûr, nous ne connaissons pas la date anniversaire de la naissance du Sauveur. Le fait que les bergers demeuraient dans les champs, ce que nous a lu encore Rémi tout à l'heure, pendant la nuit, montre plutôt que c'était des jours plus avancés ou plus tôt dans l'année. Mais ce n'est pas inintéressant pour nous d'avoir ainsi un jalon, année après année, qui rappelle à nos cœurs l'avènement de notre merveilleux Sauveur et Seigneur. Lui qui est venu comme un petit enfant de très humble condition, mais dont la naissance a été saluée et honorée par les plus grands. Malheureusement pas par les plus grands de son peuple. Il fallut que ce soit des mages venus d'Orient qui viennent saluer la royauté du Seigneur, qui viennent saluer la majesté de celui-ci. L'évangile de Matthieu est en effet l'évangile qui montre tous les caractères royaux de notre Seigneur. Et pour cela donc, il est précisé tous les cadeaux que les mages ont apportés, de l'or, de la myrrhe, de l'encens, de l'or pour la côté de la royauté, la myrrhe, remontrait donc par anticipation toutes les souffrances que le Seigneur devrait subir. Et il y a donc l'encens pour montrer donc l'essence divine de notre Seigneur. Alors cette lecture est très rafraîchissante pour nous. Mais avez-vous remarqué que ce récit, ce conte rendu, en quelque sorte, est truffé de citations de l'Ancien Testament? Et en effet, la première partie de la Bible est émaillée d'allusions à la venue de notre Seigneur, et dont plusieurs sont rapportées ici. Et si elles ne nous avaient pas été mises en exergue dans ces passages, certaines ne nous seraient sans doute pas apparues aussi clairement, et seraient peut-être passées inaperçues, tant elles restent discrètes. Et nous avons donc une première allusion, qui est donc celle qui est dans Michée, et on peut lire donc ce paragraphe. Toi, Bethléem Ephrata, tu es petite parmi les villes de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi il lèvera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec force, avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Alors dans ce que disent les spécialistes de la loi, c'est simplifié en quelque sorte, puisqu'ils disent simplement que tu es certes la plus petite parmi les villes de Juda, car tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Et c'est extrêmement intéressant de voir donc comment cela est rendu, parce qu'en effet, le Seigneur n'est pas venu pour dominer comme le font les rois de ce monde, mais pour prendre soin. Donc cette domination n'est là que pour prendre soin de tous ceux
qu'il est venu chercher et sauver. Les exégètes de l'époque, donc, qui connaissaient le texte en hébreu, avaient particulièrement bien compris de qui il s'agissait. Parce que si vous regardez bien dans cette lecture que nous avons faite, il n'est allusion faite que d'un chef, mais avec tout le contexte du livre de Michée et même d'autres passages, il était bien évident que cela était une annonce faite du Messie qui viendrait pour régner sur Israël. Et donc, on voit que là, il n'est donc pas question pour le peuple d'ignorer ces événements. Il est précisé d'ailleurs que quand les mages sont venus à Jérusalem, tout Jérusalem a été mis en émoi. Ça n'est pas passé inaperçu, pas du tout. Et pourtant, très peu de temps après, il semble que plus personne ne se soucie de cela. Et c'est ce que précise ainsi l'apôtre Jean dans son évangile: les siens ne l'ont pas reçu. Et il précise, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être appelés enfants de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Une autre allusion a été faite à Bethléem dans le livre de Ruth. Il est précisé donc au chapitre 4, quand Boaz vient donc à la porte pour demander donc la permission de se substituer au plus proche parent de Ruth, eh bien tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent à Boaz: nous en sommes témoins. Pardon. Nous en sommes témoins. Fasse l'Éternel que la femme qui entre dans ta maison soit comme Rachel et comme Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Et deviens puissant dans Ephrata, et fais-toi un nom dans Bethléem. Donc les anciens de la ville de Bethléem ont parfaitement compris que cet événement était donc dans la lignée fondatrice d'Israël. Nous voyons ainsi le fil conducteur qui traverse toutes les Écritures. Et ce fil dont le Seigneur lui-même a dénoué quelques nœuds aux disciples d'Emmaüs, mais il n'avait malheureusement pas de magnétophone pour nous enregistrer cette conférence, et c'est bien dommage. Alors les mages d'Orient viennent attester de la nature royale et divine de Jésus. Rien que l'extraordinaire du guidage des mages vers Israël aurait dû alerter les spécialistes, ces hauts responsables, et les incliner à reconnaître que le Messie était advenu. Ils sont même capables d'indiquer le lieu de l'accouchement, mais personne ne les prend au sérieux. Personne ne prend les mages au sérieux, sauf peut-être Hérode. Ce fourbe, en bon usurpateur, a parfaitement compris le danger qu'il courait de se faire destituer. Et il essaie d'assurer ses arrières en soudoyant les mages. Mais c'est peine perdue. On voit la parole en accomplissement une fois de plus. La famille est évacuée en Égypte, bouclant ainsi la boucle d'une longue ligne prophétique préfigurée par la sortie du peuple de ce pays bien des siècles plus tôt. Et c'est la signification de la citation faite du livre d'Osée que nous avons vu donc, que Matthieu dit que donc pour accomplir la parole du prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Dans Osée donc, si vous lisez ce chapitre, il est clairement question de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, du moins en apparence. Mais l'évangéliste a saisi le fait que l'histoire, à l'époque du prophète, ne pouvait pas être terminée, qu'il fallait quelque chose, un événement bien plus prégnant pour mettre un terme à cette prophétie. Et cet événement, eh bien, c'est la venue du Seigneur.
donc la prophétie s'accomplit en ce que Dieu fait en sorte que le Seigneur, eh bien, il est sorti aussi donc d'Égypte après la mort d'Hérode, comme le peuple d'Israël est sorti d'Égypte après que le dernier pharaon qui ait connu Joseph soit mort et que donc le peuple ait été ainsi persécuté. Mais ces événements ne vont pas sans tragique. Et l'on voit que tout cela avait été annoncé par le prophète Jérémie au milieu d'une description de la détresse du peuple assiégé par l'Assyrien. Et c'est encore une fulgurance qui est révélée par le Nouveau Testament, et donc ici par l'évangéliste Matthieu. Jusqu'au lieu de résidence de la famille, Joseph retourne à Nazareth, qui n'était manifestement pas le village de ses ancêtres, puisque c'est à Bethléem qu'il est allé se faire enregistrer. Et il est averti divinement en un songe pour éviter la Judée, gouvernée par un des fils du cruel Hérode, le Grand. Ici, le parallèle prophétique reste diffus. Si nous savons que Nazareth fait référence par son nom à une chose insignifiante, le mot contient la racine germe ou rejeton dans son nom, Netzer, et que la notion de résidu se retrouve dans plusieurs textes prophétiques, eh bien la ville en tant que telle n'est mentionnée par contre nulle part dans l'Ancien Testament, du moins comme nous pouvons le traduire en français. Toutefois, un passage est lui très clair quant à la venue du Seigneur, en Ésaïe 53, et nous pouvons lire ces quelques versets, qui a cru à notre prédication. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Et donc, dans ce passage, toujours donc ceux qui connaissaient évidemment l'hébreu ancien par cœur, eh bien, ils ont pu déceler là aussi, quand le Seigneur est retourné à Nazareth, déceler que c'était une allusion faite au fait que le Seigneur, eh bien, n'avait pas été accepté en tant que tel. En effet, Dieu n'a pas voulu que l'avènement du Seigneur soit tonitruant, que le Messie donc arrive comme un roi glorieux qui force tout le monde à s'agenouiller devant lui, comme le faisait le cruel Hérode. Non. Le Seigneur donc ne force personne. S'il était venu donc comme un roi tonitruant, eh bien même les hypocrites auraient été obligés de le reconnaître, mais sans adhérer de tout leur cœur au message d'amour divin. Alors, comme le précise l'apôtre Jean, et ce que nous avons dit encore tout à l'heure, mais à tous ceux qui l'ont reçu, leur a accordé le droit d'être enfants de Dieu. Au cœur de la révélation prophétique est ensuite donné à Joseph, alors qu'il s'interroge sur sa femme, dont il soupçonne une inconduite, et l'ange le détrompe, et pour appuyer ses dires, il cite le prophète Ésaïe, qui parle de la venue d'Emmanuel. Et on peut lire donc quelques versets en Ésaïe 7. L'Éternel dit encore à Akaz, « Demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. » Mais Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu?
Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, il l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et un peu plus loin, au chapitre 8, on peut lire donc aussi que de grands bouleversements sont annoncés. Et donc on peut lire à partir du verset 6, « Puisque ce peuple a méprisé l'eau de Siloué qui coule doucement et a éprouvé de la joie en pensant à Retsin et au fils de Rémalia, le Seigneur va faire monter contre eux les puissants des grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il grossira dans tous ses canaux et débordera sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, le submergera et l'inondera, et jusqu'à la hauteur du cou. Le déploiement de ses ailes remplira tout ton territoire, Emmanuel. Poussez des cris, peuple, mais vous serez brisés. Prêtez l'oreille, pays lointain, préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Oui, préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, avec toute la force de son autorité pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez Dieu aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront et tomberont et se briseront, et seront pris au piège et capturés. Garde ce témoignage à l'abri, marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob, je me confie en lui. Ésaïe ajoute, me voici, moi, et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous servirons de signe et de présage en Israël, et de la part de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Ésaïe, en fidèle témoin, ne se laisse pas aller à l'ambiance délétère qui l'entoure, tout ce que nous avons lu. Et ce verset est cité par l'auteur de la lettre aux Hébreux pour attester de l'origine divine de cette famille constituée de tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Alors il continue en disant, si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Alors au milieu de ce chaos, on voit apparaître une lueur qui s'amplifie et elle devient une grande lumière. Et donc, on voit donc au verset 23, « Toutefois les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y aura maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, c'est-à-dire la Galilée où le Seigneur a résidé toute sa jeunesse, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée et la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » Ce passage, Jésus le cite dans la synagogue de Capernaum, au tout début de son ministère. Il accomplit ainsi la prophétie, en attestant de sa personne la véracité du message et aussi la bonne nouvelle. Donc, nous voyons cela au chapitre 4, au verset 15-16, donc très exactement ce que nous venons de lire. Et dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, changez d'attitude, car le royaume de Dieu est proche. »
Et donc, un peu plus loin, donc, il est encore précisé dans Ésaïe, au verset 5 du chapitre 9. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est ce que nous chantons parfois dans un très beau cantique. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Nous avons donc là décrit tout le contexte de la venue du Messie et des temps qui suivront. Et ce qui est remarquable, c'est le nom annoncé, Emmanuel. Quel nom merveilleux! Dieu est avec nous. Pourtant, dans les évangiles, où voyons-nous le Seigneur nommé de cette manière? Nulle part. Nulle part. Sauf dans l'explication par Matthieu de l'annonce prophétique que nous venons de lire, faite à Joseph. Et c'est l'apôtre Jean qui nous en donne la raison. Au début de son évangile, il dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais ils sont nés de Dieu. Et voilà donc pourquoi dans les évangiles, les évangélistes nomment donc toujours le Seigneur par son nom qui était employé par ses contemporains, Jésus, Yeshua, c'est-à-dire le Dieu Sauveur. Un témoignage extrêmement puissant, mais il ne pouvait pas se nommer, être nommé Dieu avec nous, parce que le peuple l'avait rejeté. Pourtant, pour tous ceux qui l'ont reçu, il est bien Dieu avec nous. Pour nous, nous pouvons sans aucune restriction, pour tous ceux de moins qui ont accepté le message d'amour du Seigneur, nous pouvons sans restriction employer ce mot Emmanuel, mais pas pour le monde qui reste dans les ténèbres. Il faut donc passer dans la lumière du Seigneur pour pouvoir employer ce merveilleux nom. Et c'était pourtant une grande, une immense nouvelle pour ceux qui acceptent la teneur, pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, le Dieu Sauveur. Une immense lumière a resplendi. Mais pour les autres, cela reste les ténèbres, la désolation et le jugement. Dans les lignes que nous avons lues d'Ésaïe, nous voyons la description de notre monde actuel qui perdure. Un monde qui a rejeté le Seigneur, préférant rester dans le noir, comme le dit l'apôtre Jean, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. On parle en effet de conspiration, vraie ou fausse, au lieu de se tourner vers l'Éternel pour rechercher la vérité. Et actuellement, combien entendons-nous parler de complotistes et autres conspirateurs, plus ou moins supposés, plus ou moins réels, plus ou moins faux. Et si, il est parfois très difficile de démêler le vrai du faux, sauf en lisant la seule véritable nouvelle qui ne contient aucune erreur, en lisant la parole de Dieu. On invoque les esprits
l'astrologie est le vent en poupe. Vous pouvez le remarquer dans beaucoup de forums où on voit des stands d'astrologie, malheureusement. Au lieu de rechercher la loi du Seigneur, comme le disait Isaïe, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On s'entre-déchire, rejetant toute autorité, et même celle de Dieu, au lieu de se soumettre dans la paix du Seigneur et de pouvoir recevoir sa bénédiction. Alors, le message de Noël, comme nous le voyons à la lecture de ces paroles prophétiques, est tout sauf anodin. On prend une énorme responsabilité en le banalisant. Si on occulte sciemment et volontairement la vraie signification de Noël, l'avènement de notre Seigneur, eh bien, au lieu d'accueillir Dieu avec nous, on place notre confiance, au lieu de placer notre confiance dans le Dieu Sauveur, nous restons dans les ténèbres du jugement comme les Israélites de l'époque qui ont été chassés de la terre promise, devenue une terre de ronces et d'épines, comme dit Ésaïe un peu plus loin, mais nous ne l'avons pas lu. Et comme notre cœur naturel, qu'ici on n'accepte pas le Seigneur, est plein de ronces et d'épines. Si nous ne regardons qu'à nous-mêmes, sans reconnaître notre état de pécheur qui a besoin de toute la grâce divine pour être sauvé, pour devenir bénéficiaire des promesses divines et être appelé enfant de Dieu. Si on ne peut pas dire, comme Job l'a dit à la fin de son livre, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi, et je parlerai. Je t'interrogerai, et tu me renseigneras, tu m'instruiras. » Et il termine en disant, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » C'est donc sur cet état d'esprit que nous avons à nous tenir, reconnaissant que nous n'avons qu'une position à prendre, celle de l'humilité devant Dieu, parce que nous sommes coupables de tout. Mais le Seigneur nous a délivrés de tous, et nous pouvons ainsi lui être infiniment reconnaissants, parce qu'il a tout accompli sur la croix du Calvaire, tout accompli pour notre délivrance, pour notre salut éternel, et pour cela, nous pouvons le louer, l'adorer sans fin, ce que nous ferons durant toute l'éternité. Mais le Seigneur nous a délivrés de tous, et nous pouvons ainsi lui être infiniment reconnaissants, parce qu'il a tout accompli sur la croix du Calvaire, tout accompli pour notre délivrance, pour notre salut éternel, et pour cela, nous pouvons le louer, l'adorer sans fin, ce que nous ferons durant toute l'éternité. Voilà le moment des annonces. Alors, c'est une petite semaine, hein. On ne se rencontrera pas le 24 soir. Je pense que vous aurez d'autres occupations, hein. Donc voilà, ça sera pareil la semaine suivante. Donc on se reporte à dimanche prochain avec le temps de prière et le dernier culte de l'année. Voilà, 28 ans. Ce sera le dernier culte de 2025. Donc, pour ceux qui ne viennent pas à la réunion de prière, rendez-vous à 10h. Le 31 décembre, si vous êtes seul, si vous souhaitez vous passer un moment ensemble, parlez-en Ruth. Oui, je serai là à la fin du culte. D'accord. Tu as déjà eu quelqu'un qui s'est approché de toi ou pas? Oui, quelques-uns. D'accord, super. Alors, Paul, joyeux anniversaire. Paul. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Sinon, j'ai un petit courrier pour vous.
Chers frères et sœurs de l'Église protestante évangélique de Petite-Sainte, un grand merci pour votre chaleureux accueil lors de ma visite. Votre soutien en prière et votre générosité sont des bénédictions permettant la mission. Grâce à vous, des vies sont touchées et des cœurs vont encore, par la grâce de Dieu, s'ouvrir à l'espérance. Merci de tout cœur. Joyeux Noël, meilleurs vœux, Wendy. Voilà. C'est gentil, hein? Voilà. Donc, moi aussi, je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis, rendez-vous dimanche prochain pour la bonne année. Il est où? Ah, il joue à cache-cache avec moi. En quelque sorte, par l'action sociale et la prière, des réponses ont été apportées, notamment pour le rendez-vous qui a enfin été octroyé pour les enfants de Denise. Gloire à Dieu. J'en fais le message de la part bon, malheureusement il n'est pas là, c'est Francis qui m'a demandé de le faire. Donc surtout, persévérons également dans la prière parce que le rendez-vous a été pris, c'est bien, mais pour la suite, pour déjà la sécurité des enfants, donc ils ne sont pas encore arrivés, mais surtout pour qu'il n'y ait pas de déboire administratif ou autre. Vous savez mieux que moi ce que je veux dire. Denis, est-ce que je peux te demander de remercier l'Éternel pour la réponse aux prières? Merci. Je clôturerai avec un chant que j'affectionne particulièrement, Peuple fidèle. Dimanche à tous et que votre joie soit grande.